spirituels. Les dons spirituels sont des qualités surnaturelles données par Dieu pour le service. Alors, pour pouvoir servir Dieu, il faut un don. On ne peut pas servir Dieu sans un don. Notamment si une personne devient chrétien, Dieu va lui donner un don. C'est-à-dire va lui donner une qualité pour le servir. Très souvent, on pose notre regard direct de ce qui est de service directement dans l'église. Ce qui est louange, adoration, prédication. Mais nous allons voir que dans les groupes de dons, il y a les dons spirituels qui sont exercés dans une église locale, mais il y a les dons spirituels qui sont au-delà d'une église locale. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je disais pour le thème, c'est les dons spirituels, ou encore l'équipement spirituel. Vous pouvez appeler ça comme ça. Voilà. Les autres, ils vont dire l'équipement spirituel, ou les dons spirituels. Et je disais, c'est une qualité surnaturelle donnée par Dieu pour le servir. En fait, la qualité que Dieu nous donne, c'est pour le servir, lui Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec nos propres efforts. On ne peut pas servir Dieu avec nos propres qualités. Non. Parce qu'on ne peut pas, on va s'arrêter en route. Et Dieu, il nous donne donc le surnaturel pour que nous arrivons à pouvoir le servir. En d'autres termes, ou en d'autres mots, c'est l'équipement de Dieu qui qualifie pour son service. Alors, on va prendre un exemple, c'est comme quelqu'un qui veut s'enrôler dans un corps militaire, ou encore même d'enseignant, ou dans une société, peu importe. Voyez-vous, vous allez faire des classes. Et après les classes, vous allez rentrer soit en incorporation ou dans une entreprise. Et là, l'entreprise a l'obligation de vous enrôler. Peu importe, même si c'est le civil. Il doit vous amener à comprendre comment elle fonctionne. Et vous allez avoir le comportement maintenant des gens de cette entreprise. Vous allez être comme eux. Par exemple, prenons les gens qui ont la blouse blanche. Les infirmiers et infirmières. Quand vous n'êtes pas dans ce corps, vous pouvez tout dire. Mais quand vous allez venir voir les réalités du métier, avec vos stages et tout, l'incorporation, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une manière de se tenir, ils ont une manière de parler, ils ont une manière de manger, ils ont une manière de se comporter. C'est toute une nation à part. C'est comme celui que nous pouvons nous habituer rapidement, c'est les militaires, parce qu'on les voit avec des tenues, que ce soit des policiers, que ce soit, on va dire, le corps habillé, ou alors les militaires qui sont aussi le corps habillé, parce qu'il y a les paramilitaires, il y a les militaires, et puis il y a aussi, on va dire, le corps administratif, comme vous avez la police. Donc, eux, ils ont une manière d'être, ils ont une manière de s'habiller, ils ont une manière de parler, ils ont une manière de se comporter. Mais c'est un civil qu'on enrôle, c'est-à-dire qu'on prend, on le fait former, et ensuite il sort de là comme militaire, comme nous pouvons le voir. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est qu'on va l'habiller, on va l'équiper. Et à chaque fois, son obéissance est couronnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Son obéissance, son travail, sa façon d'habiliter, d'appliquer ce qu'on lui a appris est couronné par un grade. Et dans les entreprises, par une augmentation, mais aussi une nomination, ou par un grade, parce qu'il y a aussi les grades là-bas. C'est vrai que pour les militaires, vous les voyez les porter sur les épaules, mais dans toutes les entreprises, il y a les grades. Seulement, tout le monde ne les porte pas. Pour les hommes habillés, c'est parce que eux, c'est la loi. Et on leur pose ça sur les épaules, qui est le poids de la nation. C'est aussi l'équipement qui rend possible le service de Dieu, qui dispose à son service pour le travail. Donc, ce n'est que quand tu as le don que tu es disponible. Or, nous allons voir que quelqu'un peut avoir le don et ne pas être disponible à Dieu. Et ça, pourquoi? Et nous allons comprendre que c'est parce que
Il s'est rendu indisponible à Dieu après avoir eu son don. Et il y a d'autres qui ont même l'ignorance de leur don. L'ignorance, et c'est ce qui est dangereux, qu'on est ignorant. Très souvent, on sert Dieu sans chercher à connaître son don. Le don également dit la place que nous devons servir Dieu et le rôle que nous devons jouer au sein de l'équipe, du groupe ou encore du service. Le don nous situe dans le service. Si on ne connaît pas notre don, on ne peut pas se placer à la louange. Quand vous comprenez, on appelle ici comité louange. Les autres appellent ça département. Les autres appellent ça ministère. Mais c'est quoi en réalité ici? C'est l'ensemble des dons. On dit quand un don est mis au service de l'Église, il devient ministère. Il faut retenir ça. Quand un don est mis au service de l'Église, il devient ministère. Quand quelqu'un dit j'ai fait un ministère, c'est pourquoi je dis c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il a commencé quelque chose sur la base de son don. Et très souvent, c'est un sens unique. C'est-à-dire, quand vous allez arriver, vous devez faire comme son don, parce qu'il a fait quelque chose selon son don. Et vous allez vous remarquer que le ministère, c'est quelque chose qui est entouré autour du don de la personne. Or, l'Église n'est pas un seul don. L'Église est une multitude de dons. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. L'Église, c'est un corps. Et le corps est composé d'une multitude de dons. C'est-à-dire, les dons, c'est les parties du corps. Les fonctions du corps. Si vous voulez que je dise comme ça, je vais vous aider. Le don détermine là où moi je vais servir. Le don me montre ma place dans le corps. Le don dit si je suis le poumon. Le don dit si je suis le bras. Le don dit si je suis le cœur. Le don dit si je suis l'intestin. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous allez poser la question, est-ce qu'un don peut jouer plusieurs rôles? Non, tu peux avoir 2 à 3 à 4 dons. Oui, dans le corps, il y a des fonctions qui jouent plusieurs rôles. L'œil ne nous permet pas seulement de voir. L'œil permet à ce qu'on capte l'image, on l'envoie dans notre mémoire pour la stocker. Et la mémoire, le jour que la mémoire va venir se rappeler de l'histoire, c'est-à-dire de l'image que tu avais eue, ton œil voit ça même quand les autres ne voient pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand ça va revenir, tu as l'image qui te revient dans ta tête. Donc tes yeux voient. Tes yeux intérieurs. Ils voient bien cette image parce que c'était avec ces yeux-là que tu avais capté, tu avais vu et tu avais stocké. Et donc quand tu te rappelles de cette même histoire-là, ta tête se rappelle, mais l'image te revient dans ta tête. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Donc, nos yeux ne voient pas seulement, nos yeux scannent et nos yeux filment. Le scanner, on ne l'a pas créé ailleurs. On a regardé nos yeux pour pouvoir le faire. Il scanne et il stocke. Nous avons une mémoire. Seulement, il faut qu'on comprenne que le don te situe dans le corps. Ton rôle, c'est quoi dans l'église? L'église est comme compris comme corps. Christ dit, l'église est le corps du Christ. On est d'accord? Dont lui-même est la tête et nous sommes les membres. Et donc, si tu as un don, c'est que tu as un rôle à jouer. Tu as une partie où tu es un membre. Mais tu es où? Ah, on va aller doucement. Celui qui appelle est celui qui équipe. Celui qui a touché ton cœur pour faire partie de l'église est celui qui distribue les dons. On est d'accord? Alors, toute entreprise, quand le propriétaire de l'entreprise ou le représentant de l'entreprise, le chef de l'entreprise, on peut l'appeler comme ça, l'État veut recruter.
Mais l'État ne recrute pas comme ça. L'État va faire référence aux sociétés qu'elle a. Il y a les entreprises de l'État, comme le TP, comme l'éducation nationale, comme l'armée, comme... L'État a ses entreprises. Mais avant que l'État ne lance ça, l'État va d'abord parler à ses directeurs, ses responsables. Est-ce que vous avez des besoins? L'État voit que le service qu'il donne aux citoyens n'est plus bien fait, c'est-à-dire qu'il y a des carences. Il voudrait régler la carence. Alors, il va discuter avec eux. Eux vont présenter le besoin. Et l'État va lancer le lancement, va lancer donc un recrutement par rapport aux besoins de chaque administration de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu, également, il donne les dons après qu'il nous a recrutés dans son corps. Pourquoi? Pour que nous jouions de rôle là où il y a des carences. Nous sommes là parce que nous avons remplacé un qui est mort. Nous sommes là parce que nous avons remplacé un qui ne joue pas son rôle. Nous sommes là parce que nous avons remplacé la place de un qui n'est pas peut-être déjà dans l'église ou qui n'est plus ou qui ne fait pas son rôle. Ou alors nous sommes là pour compléter ce qui existe, pour qu'on soit plus fort. J'espère que vous me comprenez. Nous ne sommes pas dans l'église juste pour compléter l'effectif. Sinon, vous devenez même un problème pour celui qui vous a recruté. Parce qu'on ne peut pas nous recruter, nous former, nous qualifier à un rôle et qu'on ne le fait pas. Imaginez un chef d'entreprise qui a besoin d'une secrétaire. Il a besoin d'un secrétariat fumant. Parfait. Parce que les gens se plaignent de la manière que les choses sont traitées. Et il lance un recrutement. Il recrute ceux-là qu'il sait qu'ils ont fait des formations et qu'ils sont des carrières secrétaires. Il les forme et il les met dans son entreprise. Seulement que les secrétaires qu'il a formés, qu'il a investi de l'argent, viennent chaque matin, ils s'assoient, ils voient comment l'entreprise tourne, après ils prennent leur sac, ils partent chez eux, ils reviennent le lendemain jusqu'à ce que, quand la fin du mois arrive, ils vont toucher leur salaire. Est-ce que le chef d'entreprise serait content? Vous allez dire, est-ce que le Seigneur récompense? Oui. Je vous dis, il faut regarder la vie des autres. Hein. Moi, je ne suis pas en train de partager avec vous l'affaire de ceux qui roulent les gens pour dire, amenez l'argent, va vous bénir. Moi, je ne suis pas là-dedans. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit parce que c'est lui qui multiplie nos affaires, nos business. Ah oui. Vous allez me dire, mais le pastorat c'est un travail à part entière. On peut être consacré entièrement à faire le pastorat. Il y a les gens qui disent que le pastorat n'est pas un travail, c'est un travail. Nous allons voir. C'est un travail. Mais cela n'empêche que quand tu as un travail, tu peux faire un autre travail. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Alors, il y a 5 groupes de dons spirituels. Ou alors, les dons spirituels sont regroupés à 5 groupes. Hein, les dons spirituels ne sont pas dispersés comme ça, ils sont en 5 groupes. C'est bon? Et on va essayer de voir les 5 groupes un par un. Je vais commencer par ce que nous on appelle les autres appellent ça les dons du ministère. Les dons du ministère. Moi, je ne voudrais pas appeler ça les dons du ministère parce que c'est une excuse. J'appelle ça les dons universels. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné, c'est comme ça que je les appelle universels. Et je vais justifier pourquoi on appelle ça les dons universels. On va d'abord voir ces dons et un à un, nous allons les découper. Eux aussi sont 5. Ils sont 5. Donc le premier groupe, c'est les dons universels.
leur nom. Vous avez apostolat, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Vous avez apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Leurs compétences. Qu'est-ce qu'ils font, ces dons-là? Ils ont des compétences. Leur travail, c'est quoi? Dans l'église, dans le corps de Christ, quel est leur travail? Apôtre, fonder des églises. Donc, les fondements de l'église, le sous-bâtiment, le créateur. C'est sur le don-là qu'on crée des églises. Ensuite, vous avez prophète. Révéler la vérité à l'église. Donc, prédicateur, c'est un prêcheur de l'évangile, c'est un prédicateur. Le prophète, lui, prêche, mais à une catégorie de personnes à l'église, pour qu'elle soit droit au Seigneur. C'est bon? Le prophète aussi peut prophétiser à la nation. Ensuite, vous avez l'évangéliste. L'évangéliste, lui, il annonce l'évangile. Il proclame l'évangile au peuple non atteint. Le pasteur. Le rôle du pasteur, c'est encadrer l'église. C'est lui l'encadreur de l'église locale. Docteur. Son rôle, sa compétence, c'est enseigner l'église. C'est enseigner l'église. Alors, je vais repartir encore plus haut. Apôtre, je vous donne le verset. Éphésiens 2, le verset 20. Apôtre. Éphésiens 2, le verset 20. Prophète. 1 Pierre. À 11. Ou alors vous prenez Acte 10, le verset 43. Évangéliste, vous avez Acte 2, le verset 8. Acte 2, le verset 8. Pasteur, vous avez 1 Pierre 5, le verset 1 à 11. Si je suis trop rapide, demandez-moi de revenir. Docteur, Romains 6, 17. Romains 6, 17. Tite 2, le verset 7. Si je suis rapide, demandez-moi de revenir. Je reprends avec apôtre. Apôtre, Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Je peux vous ajouter Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Je suis à apôtre. Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 4, le verset 11. Je descends à prophète. Prophète, nous sommes à 1 Pierre 10, le verset 10 à 11. Nous avons Acte 10, le verset 43. Nous sommes à évangéliste. Acte 2, le verset 8. 2, le verset 8. Je peux vous ajouter Romains 1, 15. Romains 1, 15. Pasteur. 1 Pierre 5, 1 à 11. Je vous ai donné Acte 20, le verset 28. Docteur. Romains 6, le verset 17.
Titre 1, titre 2, le verset 17. Romains 6, le verset 17. Titre 2, le verset 7. Je vous ai donné le premier groupe des dons. Je vous donne le deuxième groupe des dons. Je disais, les premiers dons s'appellent les dons universels. Pourquoi? Parce que quand tu as un de ces 5 dons, le don change ton nom. Celui qui a le don là, il va s'appeler le don. Il ne va pas s'appeler, même si très souvent on remplace son nom, on garde le prénom, mais on met le don. Par exemple, celui qui a le don de pastorat, on lui appelle le pasteur Serge, le pasteur Alexis. Si tu veux même tout appeler, tu vas dire le pasteur Ndogo Alexis. Je ne sais pas si vous comprenez. Même s'il est enseignant, vous allez voir même que là où il exerce comme professeur, la plupart des personnes vont dire comme Abbas. Est-ce que vous comprenez? Donc son don, ce qu'il lui appelle universel, pourquoi? Parce que ce qu'il lui appelle par son don ne sont pas limités à son église locale. Même les amis du travail, même les amis dans la route, même les gens de d'autres églises. Et le don également n'est pas limité au pays où il est. Peu importe le pays où il voyage, on le identifie par son don. Bonjour pasteur, bonjour apôtre, bonjour prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est le don universel parce qu'il n'est pas limité à son église, il n'est pas limité à son pays. Il est universel. Donc pour reconnaître un don universel, il faut savoir que le don universel change le nom de la personne qu'il a. Désormais, cette personne-là est appelée par son don. On peut dire prophète. On peut dire enseignant. On peut dire docteur. Est-ce que vous comprenez? On peut dire apôtre. Ça, c'est les dons universels. Ça ne se limite pas à une église locale. On n'est pas pasteur seulement pour son église. On est pasteur pour le corps de Christ. On est apôtre pour le corps de Christ, sans limite. Si on est pasteur pour une seule église locale, ton église, tu n'as rien compris de ton appel. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas ministère, ce n'est pas le don du ministère. Le don du ministère où tu as créé ton affaire et tu tournes là. Non, non, non. Non, non. C'est un don universel. Dieu te l'a donné pour son peuple. Et le peuple de Dieu est universel. Il est sans limite. Il n'y a pas de pays. Tu exerces ton don, peu importe le lieu où tu es. Et pour que vous reconnaissiez que la personne a ce don-là, vous n'avez pas à faire des calculs. Il n'y a qu'à entendre comment on lui appelle. Pourquoi? Parce que son don change son nom. Désormais, on le reconnaît par son don, on l'identifie. Même, regardez, moi quand je traverse par exemple Potos ici, Maliens, Sénégalais, tout le monde. Le pasteur, bonjour mon pasteur, bonjour. Et ceux qui connaissent d'autres, ils s'arrêtent, ils disent, bonjour mon apôtre. Je vous dis bien, ils sont musulmans, mais ils me saluent, bonjour mon apôtre. Pourquoi il dit mon apôtre? Pourquoi il dit mon pasteur? Vous les avez déjà vus ici. Mais parce que le don universel, il n'a pas de limite. Je suis allé à Accra pour la formation, mais aussi à la direction des pionniers, où on me formait. Là-bas, j'ai même mes responsables là-bas. Les responsables des pionniers. Ils sont mes responsables, mais ils m'appellent apôtre. Bonjour mon apôtre. Je ne sais pas si vous comprenez. On a les pasteurs, on dit bonjour pasteur. Les missionnaires, on dit bonjour missionnaire. Bon, on va arriver à missionnaire, vous allez comprendre. Missionnaire, ce n'est pas un don. C'est une appellation que l'Église attribue à une personne qui répond à une mission. Mais cette personne a le don. La mission, très souvent, est collée à celui qu'on envoie pour ouvrir une église ou la gérer. Donc, missionnaire n'est pas un don. Missionnaire est la mission
comme on l'entend. C'est-à-dire quand l'église t'assigne une mission, en ce moment on t'appelle missionnaire. Que ça soit d'aller soigner les gens, que ça soit d'aller prêcher l'évangile, que ça soit d'aller gérer une église, que ça soit d'aller distribuer. Par exemple, j'ai dit à ma fille Marcia, tu es en train d'aller à Libreville. Mais pendant le temps que tu es à Libreville, voilà la chose que tu dois faire. Je l'ai assigné une mission et en ce moment, pendant qu'elle est dans le temps de cette responsabilité, elle est missionnaire. Elle a une mission bien précise. Maintenant, on a fait ça dans l'église, un poste. Je suis missionnaire, je suis missionnaire. Non, non, non. Tu es missionnaire si tu as assigné à accomplir une mission à un temps précis. Mais donc c'est quoi? Après voir les dons universels, nous allons voir les dons de la parole. Les dons de la parole. Les dons de la parole. Ce sont les dons qui parlent. Allez, on va les citer. Eux, ils sont 4. Vous avez parole de sagesse. De Timothée 3,16. Parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est parler. Donc, c'est le don de la parole, c'est parler. Enseignant. Enseignant. C'est explication de la parole. Donc, vous avez acte. Acte 2. 42. En troisième position, vous avez le don de parole des connaissances. Il y a deux choses. Il y a la sagesse et il y a la connaissance. Romains 12, 2. Romains 15, 4. Romains 12, 2. Romains 15, 4. Vous fait connaître le don de la parole des connaissances, que parfois, beaucoup d'entre nous sont en train de confondre de la prophétie. Je connais quelque chose soudainement, mais que je n'ai pas eu connaissance au préalable avant. Je suis là, je connais quelque chose de toi, de la parole de Dieu, d'une personne, de la vie de quelqu'un, de la situation, mais je ne sais pas comment j'ai fait, c'est un don. Dieu me donne de le connaître. Dieu me révèle de le connaître. Et maintenant, quand Dieu me révèle, si c'est sur la vie de quelqu'un, je ne viens pas maintenant dire ici, là, oh, Dieu me dit, non, si c'est la vie d'autrui, je veux voir autrui. C'est ce que Dieu me recommande. S'il me parle de la vie d'Élisée, à la fin du culte, j'appelle Élisée, je dis, voilà ce que Dieu me dit sur ta vie. C'est pas que tu te lèves dans l'église, frère Élisée, Dieu, ça c'est maintenant, vous voyez, c'est un don, tu as eu le don, mais tu fais du désordre avec le don que tu as. C'est comme la prophétie. Dieu te révèle une prophétie concernant l'église. Va voir les responsables de l'église. Dieu te lève un dimanche. Et s'il parle de l'Éternel, vous qui êtes là, il va frapper. Mais tu es désordonné. Regardez tout l'Ancien Testament. Quand vous voyez les réunions même dans la synagogue, donc il n'y avait pas de prophète. Mais vous avez vu qui criait, même l'époque de Jésus. Même encore on prend Jean. Prenez encore même Paul dans ses églises. Il dit à l'église de Corinthe, il dit, vous avez tous les dons, mais vous êtes désordonnés. Les gens pensent qu'on peut avoir le don. Le don ne nous demande pas de faire dans le désordre. Non. Ce n'est pas le don qui nous demande d'aller emmerder les autres. Non, 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 non. Le don, Dieu permet que tu connais. Mais est-ce que Dieu t'a dit de crier ça? La preuve, c'est que, est-ce que Dieu ne connaît pas nos problèmes, nous tous ici? Bon, si c'était toi, tu allais afficher ça comme les panneaux partout. Tu as le don de connaissance.
Maintenant, lui, là, il est parti. Voilà un voleur. Dieu me révèle que c'est un voleur. Lui, là, parce que voilà. Lui, là, c'est un menteur. Dieu me révèle. Mais tu vas gaspiller les textes. Dans de sagesse. Quand quelqu'un d'autre te parle, maintenant, tu dis non, 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 non. C'est la sagesse parler. Est-ce que c'est ça? Il faut aussi laisser les autres. Même la sagesse aussi écoute. La sagesse veut dire aussi écouter les autres. C'est aussi ça la sagesse. Comment on reconnaît que notre Dieu le don de sagesse? C'est moi qui parle ici. Non, non, tu dois aussi écouter. La sagesse écoute. La sagesse ne parle pas seulement. Et puis il y a le don de l'exhortation, le fils de l'exhortation. Vous avez Romains 15, le verset 14. Vous pouvez lire aussi le 16. Romains 15, verset 14 et jusqu'au 16. Vous pouvez voir aussi Hébreux 10, 24 à 25. Ça, c'est l'exhortation. C'est notre deuxième groupe des dons spirituels. Je suis en train de vouloir comme ça commencer donc le don du troisième groupe. Et eux, ils sont 4 également. Ils sont 4. On les appelle les dons spirituels. Voilà. Mais leur nom, c'est les dons de direction. Depuis un temps, vous allez remarquer que nous, on est là, on officie les cultes, on regarde pourquoi. Parce que nous sommes en train de fouiller ces dons-là. Et nous savons que nous avons localisé quelques personnes. Et quand on va commencer à programmer, même si la personne a fait l'erreur, nous on sait que non, il y a quelque chose chez lui, il va s'adapter. Vous comprenez ça? Alors, je vais citer ces dons. C'est les dons de direction. C'est les personnes qui ont l'habitude, eux, ils amènent l'église à garder le cap. Ils poussent les autres à garder le cap. Ils poussent les autres à avancer. À dire, on va marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le don là. Alors, ils sont aussi 4. Le premier, c'est la foi. Le don de foi. Capacité de persister. Même quand tout est contraire à ce que tout le monde voit. Et même ce que lui-même voit. Capacité de persister. Quand même tout est contraire à la situation qu'il voit. Parce que Dieu lui a dit, avance. Mais les difficultés sont là. Mais vous n'allez pas le changer d'opinion. Vous avez donc Matthieu 17, le verset 20. Acte 6, 15. Matthieu 17, 20. Acte 6, 15. Le deuxième don, c'est le discernement des esprits. 1 Jean 4, 2 à 3. 1 Jean 4, 2 à 3. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. Le discernement des esprits. Alors, quand on dit le discernement des esprits, j'aimerais vous aider. L'homme, c'est un esprit dans le corps. C'est pourquoi quand nous mourons, l'esprit sort. Et le corps peut pourrir. Le corps, il pourrit seul. L'esprit est déjà parti. L'esprit ne pourrit pas. C'est bon? Alors, quand on dit le discernement d'esprit, Dieu a donné à certains la capacité de voir dans l'action que les autres posent si ça vient des ténèbres ou ça vient de Dieu. Et tu es en train de faire quelque chose, mais il y a quelqu'un qu'on a donné cette capacité. Quand il te regarde, il te fait expliquer. Il ne comprend pas, mais il voit que tu mens. Mais il voit que tu dis la vérité. Il peut venir en potence, il y a une bagarre, une grande foule. Il peut dire non, reculons. Ça, c'est les démons qui agissent. Vous reculez. Il peut aussi comprendre que c'est la chair humaine. Donc, dans les actions, il peut discerner ce que l'esprit fait. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui prêchent, mais il est convaincu que tu mens. Il peut être dans la salle là. Il est convaincu que tout ce que le pasteur dit là. Voilà. Ça, il ne fait pas ça exprès. Mais son esprit lui rend témoignage de ça. Mon frère, il nous met là en bateau. Vous savez, il y a des moments où on peut t'inviter dans une église, tu viens.
mais ton esprit n'est pas à l'aise. Depuis que tu es arrivé, tu es mal à l'aise. Tu ne sens pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le discernement des esprits. Dieu peut vous le permettre dans certains moments. Il y a des situations où Dieu te met mal à l'aise pour que tu partes. Est-ce que tu ne sais pas si vous comprenez? Mais il y a ceux qui ont le don. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons vivre certains dons de manière circonstancielle. Mais il y a où le don est là. Et il dit ça. Il peut connaître quand le mensonge, quand il y a une tromperie dans une situation, il voit. Et puis, il y a présider. Présider, c'est un don. Le don de présider. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un, toujours quand il est avec vous, on lui demande l'officier. On lui demande de diriger. Il vient dans une association à peine, c'est à lui qu'on demande de faire beaucoup de choses. C'est le don qu'il a. Hein, les autres, ils vont appeler ça l'aura. Il dit, on sent en lui quelque chose pour nous diriger. Hein? On sent l'aura. Les autres disent non, il sent l'odeur de diriger les autres. Ah, c'est le don. Et puis toi qui es là, ça fait 70 ans que tu es dans cette association, tu commences à dire, lui là, il est venu hier. Oh, c'est la jalousie, mon frère. Tu n'as pas ça. Choisis pour toi, tu as ton don. Mets-toi à ta place. Tu vois? Et l'autre, il n'a pas fait trop de répétitions, mais quand il tient le micro, même s'il chante n'importe quoi, tout le monde a dit, oh. Toi, tu as fait beaucoup de répétitions. C'est chaud. Tout le monde a assis. Ça ne passe pas. C'est un problème. Ne t'attaque pas à celui qui vient de chanter avant toi. C'est un problème de don. Ça doit couler. Vous devez vous connaître. Je vous ai parlé ici d'une histoire où deux prédicateurs de l'évangile. Et il est là, il prie. Là, vous le voyez là. Quand on nous invite à la conférence, nous on voit. Il y a les autres qui ne marchent plus. Il est dangereux de prier. Si tu suis les gens comme nous là, tu es mal barré. Moi, je vais bouffer bien. Je suis la télé. Mais je vais prêcher à l'heure de matin. Il ne faut pas me suivre. Si toi, tu sais que toi, pour prêcher, il faut étudier. Va étudier. Ne me suis pas. Et on passait l'examen. Je me rappelle, on était en train de passer notre examen et j'étais avec les jeunes. Les jeunes, là, chacun prenait son cahier. Là où l'école a un grand stade où on fait le sport le matin, où on fait pour ceux qui étaient à Oumbula. Voilà. Donc, tu vois, là, le soir, là, ils sont en train de passer sur le stade là pour étudier. Voilà que moi, je suis venu seulement, j'ai fini. Je suis sorti, j'ai mangé au restaurant bien. Le jour-là, je ne suis pas mangé au réfectoire. Je suis allé manger au restaurant dehors. Je suis venu là, j'ai trouvé les jeunes là, avec les cahiers. Les autres, tu les as, tu les aboules. J'ai dit, vous ne dormez pas. Oh, bien, nous, on étudie. Je dis, ok. Mais tu n'étudies pas. J'ai dit, non, nous, les vieux là, maintenant, nous, c'est les songes. Nous, quand on dort maintenant, Dieu nous donne les... Mais c'est pas moi, il dit, les vieillards auront quoi? Les songes? J'ai dit, non, moi, ma place, c'est plus ici. Moi, c'est le songe. Il faut que je m'en vais dormir pour que je reçoive. Mais vous, c'est les visions. Allez-y, débrouillez-vous. Je suis arrivé, je me suis lavé, je suis allé à la chambre. J'ai dormi. 6 heures, on arrive. J'ai encore mes bulletins. Ils ont étudié, j'ai frappé 19. J'ai encore mes bulletins. Quand je passe, je vais dans mes chemises, j'ai mes bulletins. Tu as fait quoi? Moi, je répondais, je vous ai dit que j'ai le songe, non? Moi, je répondais selon que j'ai vu dans le songe. J'ai écrit. Mais ça, c'est parce que parmi les dons que je vous cite là, je connais mes dons. Et je me suis référé à mes dons. Et quand j'ai connu que ça, là, Dieu m'a donné, je connais même quand je n'ai pas appris. J'aimais. Ce qui vient là, c'est ça la réponse. Et le seul le point que j'ai manqué, c'est là où j'ai douté. Dernière réponse. Non, je vais mettre échoué. J'ai échoué là. Mais là où je mettais, ça vient, je mets. Vous avez déjà eu ça même à l'école. Là, ça vient, tu mets. Là où tu doutes, tu as des problèmes, tu retardes même. Oh, non, d'accord, non. Après, quand on donne les résultats, tu as échoué.
C'est des choses que tu as appris, que tu as stocké dans ta mémoire. Donc c'est normal que quand tu es face à ça, ça vient. Pourquoi tu doutes? Et puis, il y a gouverné. Oui, il y a deux choses. Hein. Il y a présidé. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 14. Romains 12, 8. Maintenant, il y a gouverné. C'est conduire un groupe. Gouverner. Là, vous avez Acte 14, le verset 12. Hébreux 13, 7. Hébreux 17. Je vais reprendre. Acte 12, le verset 12. C'est gouverner. Moi, quand j'entends les gens, oh, moi, on ne gouverne pas quand tu veux. C'est un don. Gouverner. Oh, je vais être gouverneur. Non, si Dieu t'a appelé à présider, ce qu'on appelle le MC, le maître de cérémonie, le coordinateur de la chose. Ils dit on passe à ceci, on va faire cela. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est bon? On est ensemble? Voilà. Et je vais terminer. Gouverner. Acte 14, le verset 12. Hébreux 13, le verset 7. Nous passons à avant-dernier groupe. Les dons miracles. Miraculeux. C'est avec ces dons-là qu'on fait quoi? Le miracle. Quand tu sais que tu as ces dons-là, Dieu va opérer les miracles avec toi. C'est les dons du miracle. Et aujourd'hui, nous voyons que maintenant dans l'église, oh, venez au stade, vous aurez, tous les pasteurs ont menacé ces dons. Mais c'est ça. Il y a les dons des miracles. Tu n'as pas besoin de convier les gens. Même chez toi à la maison, maman est malade, tu pries, il y aura le miracle. À l'école, la l'autre te dit, oh, je sens comme la fièvre. Tu n'as pas besoin de prier. Tu prends ta main là. Tu dis, maintenant, reçois la guérison. Au nom de mon Jésus. Tu l'as touché seulement au nom de mon Jésus, reçois la guérison. Vous continuez le cours, il va sentir que la fièvre est partie. Ce n'est pas que bon, mais je vais prier. Dieu du ciel, Dieu de la terre, laisse ça. Laisse ça. Hein, vous êtes trop religieux. J'invoque les anges maintenant et qu'ils descendent. Tout ça, c'est pour épater les gens. Laisse ça. Dieu n'a pas besoin que tu fasses tout ça. Tu as juste besoin de... Ou tu dis même toi-même, tu peux dire, la fièvre, tu lâches maintenant, mon ami, au nom de Jésus. Vous continuez le cours. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai prié au nom de Jésus. Non, tu as dit, la fièvre, je te donne par le nom de Jésus de lâcher mon ami, nous sur le cours. Et même parfois, quand tu fais ça, ne lui donne même pas d'attention. Ça dit ton ami là, ne lui apprête pas l'attention. Il te dit, oh, je sens comme la fièvre. Tu le touches comme ça, fièvre, tu libères mon ami au nom de Jésus. Et tu continues à faire autre chose. Ne le suis pas. Elle va s'arrêter à un moment donné, mais elle va, après qu'elle va sentir qu'il n'y a plus la fièvre. Parce que tu vois, c'est lui qui revient vers toi pour te dire, je n'ai plus la fièvre, tu as fait quoi? Mais vous, quand vous êtes des religieux, il faut que vous attirez l'attention de toute la classe. Il va voici comment le miracle va être fait. Maintenant, là, quand tu comme ça, Dieu ne vient plus. Pour que quand tu fais comme ça, la guérison ne va pas. Ah! Après, tu dis, mais non, pauvre. Mais tu as un douce. Tu as un crédit. Non, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui as fermé la porte du miracle. Alors, eux, ils sont aussi 5, comme les premiers dons. Le premier, c'est le don de guérison. Acte 28, le verset 8, don de guérison. Acte 28, le verset 8. Ensuite, vous avez le don des miracles. Hébreux 2, 3 à 4. Hébreux 2, 3 à 4, le don des miracles. Ensuite, vous avez prophétie. Je ne dis pas prophète.
Il dit prophétie. C'est différent du don de prophète. Le prophète, il fait la prophétie. Et le don de prophétie ne fait pas la prophétie. Alors, le don de prophétie, c'est le porte-parole. Il transmet sans erreur un message qui vient de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Il est là, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit ceci, c'est là dans une église locale. Ce n'est pas qu'il va construire un kiosque, c'est là-bas qu'il conjugue les gens. Non, 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 non. Dans l'église locale, il dit ce que le Seigneur dit de l'église et des gens. Ça, c'est le don de prophétie. Le prophète, il est dans la lignée pastorale là-bas. Lui, il prêche au pasteur, il prêche au peuple. Vous comprenez maintenant? Il prêche. L'autre, c'est le message qu'il reçoit de Dieu qu'il donne. L'autre, il prêche à base de la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant la différence entre celui qui est prophète et celui qui a le don de prophétie. Celui qui a le don de prophétie ne s'appelle pas prophète. Mais celui qui est prophète s'appelle prophète. Aïe, aïe, aïe. C'est la confusion qu'il y a dans l'église actuelle. Hein. Quelqu'un prophétise, on l'appelle le prophète. Non, il n'est pas prophète. Je vais encore expliquer. Peut-être qu'on reviendra dessus tranquillement posé. Il y a le don de parler en langue, les langues. Alors, dans les langues, j'aimerais dire une particularité. C'est vrai qu'au niveau de la louange, c'est le don de l'art, mais c'est le don de langue. Vous comprenez? C'est le don de langue. La langue. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Est-ce que je parle dans une langue? Je parle dans une langue. Mais je parle dans quoi? Je parle dans une langue. Parce que pour la plupart d'entre nous, quand ils entendent le don de langue, et ils pensent que le français n'est pas une langue, que l'anglais n'est pas une langue. Or, la plupart aujourd'hui, maintenant, la langue qu'ils veulent entendre, c'est Kourachi, Bababa, Kokoko. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça là, vous ne comprenez pas. Comment vous pensez que ça c'est la langue que vous ne comprenez pas? Vous ne la comprenez pas. Le jour de la Pentecôte, on n'a pas dit qu'ils ont parlé des langues qu'on ne comprenait pas. Actes chapitre 2 dit, et ils ont parlé à des langues. Et il y avait toutes les nations là représentées ce jour-là. Et les gens pouvaient les entendre parler dans leur propre langue natale. Moi j'entends Kouroshi Bababa, mais il faut que quelqu'un entende ça en femme. Il faut que quelqu'un entende ça en quota. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous sommes des quotas, les femmes, les Pounou, et que ça passe, personne d'entre nous ne comprend, Paul dit, alors toi qui parles au quota, tu te tais. Tu t'arrêtes. Parce que là tu parles, ce qui t'édifie seul, ça n'édifie pas le groupe. Ça nous distrait même. Parce que tu fais courage, Baba. Nous on ne comprenons rien. Nous on va s'arrêter dans notre prière pour te regarder. Et aujourd'hui, tu entends quelqu'un qui chante, c'est devenu trop mécanique. Et laissez-moi vous dire que la petite affaire, les démons agissent maintenant plus puissants même qu'ils étaient avant. Et la plupart des parleurs en langue sont démoniaques. Et moi je vous le dis, moi-même, je fais la délivrance de beaucoup qui parlent en langue. J'ai fait la délivrance. Et si quelqu'un doute, il vient, va tester son parler en langue. Je vais prier pour lui. Si ce n'est pas le démoniaque, ça va rester. C'est dans l'église. Nous sommes là. Oh, les païens font ceci. Il y a beaucoup de possédés là. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils viennent là. Oh, si, baba. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu.